Je m'appelle Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, qui se situe à Saint-Jérôme, au Québec. Et puis, voilà, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Oui, c'était pas arrangé avec l'entrevue d'aujourd'hui, pourquoi j'ai mis ce col clérical. Je le porte à l'occasion quand j'ai affaire à aller en public, vraiment comme une façon de m'identifier publiquement, un peu comme le policier a son uniforme. Il y a plusieurs métiers où on peut reconnaître rapidement en public. Et il y a quelques années, lorsque je travaillais comme aumônier dans une prison fédérale, j'avais commencé à le porter pour m'identifier. Et puis, ça facilitait bien les choses, mais je voyais que aussi en public, ça me rouvrait plein de portes où les gens m'abordaient pour me parler de Dieu, me poser des questions, me demander si j'étais un prêtre, qu'est-ce que je faisais. Alors, c'est vraiment un outil d'évangélisation pour moi. Au début de ma vie chrétienne, ça a été vraiment d'apprendre à lire la Bible, de lire avec des plans de lecture, apprendre à étudier la Bible. Je dirais mon premier outil le plus significatif, ça a été de m'acheter une Bible d'études. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs, mais là, j'ai un trop gros arsenal. J'utilise un peu moins les Bibles d'études, mais au début, c'était beaucoup les commentaires ou les études en chaîne, les références bibliques croisées qui m'aidaient à faire des études personnelles, à comparer les textes avec les textes. Parfois, quand un texte du Nouveau Testament ou même de l'Ancien Testament cite un autre passage des Écritures, de pouvoir le retrouver aisément ou de trouver des thématiques sans que ce soit des citations. Alors, pour faire des études personnelles, les études en chaîne m'étaient très utiles. Donc, ça a toujours été une passion, un intérêt pour moi d'examiner les Écritures en détail pour chercher à les comprendre. Et puis, éventuellement, c'est les études en théologie m'ont donné beaucoup plus de bagages pour bien comprendre la parole de Dieu. Mais la lecture personnelle, l'étude personnelle, je pense que c'est ce qui m'a amené le plus loin dans ma croissance spirituelle. Oui, tout à fait. J'ai surtout découvert Logos dans le cadre de mon ministère pastoral. Je l'utilise plus comme un outil pour préparer des prédications, mais il offre tellement de possibilités que rapidement aussi j'ai appris à l'utiliser dans mon édification personnelle. Entre autres, les plans de lecture que j'apprécie beaucoup, qu'on peut manier, remanier, avoir différents plans pour la Bible, mais pas seulement pour la Bible, pour des ouvrages de théologie, n'importe quel livre qu'on a dans notre bibliothèque qu'on veut utiliser et prévoir dans un calendrier avec telle fréquence, insérer ça dans notre agenda. Ce sont vraiment des outils formidables là, qui aident à la lecture personnelle. Donc oui, Logos fait partie de ma vie au quotidien depuis plus d'une décennie. J'étais avant d'utiliser Logos, j'utilisais BibleWorks, que je crois que Logos a peut-être mis en faillite, je ne sais pas, mais avec de la difficulté, cette compagnie à suivre les progrès là, que faisait Logos dans les outils qui étaient proposés. Alors, j'ai utilisé Logos depuis assez longtemps. Donc, il est un outil pour l'édification et en même temps pour le ministère pastoral là, qui est devenu indispensable pour moi. Principalement, ce serait les commentaires bibliques. Pour ma part, d'avoir une bonne bibliothèque. J'ai beaucoup de livres dans mon bureau en papier. C'est agréable de lire des livres papier, mais de pouvoir trimballer toute une bibliothèque, tout un arsenal de centaines et de milliers de livres dans mon téléphone ou sur mon ordinateur, partout où je vais, dans ma bibliothèque Logos. Donc, j'ai les commentaires bibliques, que ce
ce soit pour parfois comprendre un peu mieux un passage spécifique ou préparer un sermon et de faire des lectures plus approfondies dans plusieurs commentaires. Les outils d'exégèse, tous les lexiques, les outils pour comprendre le grec et l'hébreu, analyser les mots, rechercher les mots dans l'original. Je pense que les fonctionnalités de Logos en ce moment dépassent ma capacité à les utiliser. Donc, en fait, ça fait plus que ce que j'utilise dans mon utilisation quotidienne. Mais c'est aussi assez facile d'apprendre à utiliser Logos avec les nombreux tutoriels qui existent et puis les forums de discussion. Donc, pour approfondir le texte biblique, c'est surtout ça, moi, l'utilisation que j'en fais. Bien qu'il y a d'autres outils aussi qui sont disponibles là, que j'ai pas forcément découvert ou que j'utilise pas régulièrement. Une des choses que j'aimerais faire, c'est d'être capable d'utiliser un petit peu plus les livres que j'utilise moins pour consultation, référence, les livres qu'on peut qui sont un peu plus pour lire d'un couvert à l'autre, d'avoir une option pour les lire non seulement sur l'ordinateur ou sur un téléphone, mais par exemple sur une tablette, des tablettes de lecture. Il y a des possibilités d'exporter les livres en PDF, mais c'est un peu fastidieux. On peut seulement faire une portion. Alors moi, je rêverais d'une espèce de partenariat entre Logos et Amazon, où on pourrait avoir tout notre accès à notre bibliothèque à partir d'un Kindle, par exemple. Ça serait quelque chose de vraiment bien parce que les tablettes de lecture, que ce soit Kobo, Kindle ou Remarkable, sont beaucoup plus agréables pour les yeux. C'est moins fatigant que, par exemple, un téléphone ou un iPad au niveau de l'éclairage. Alors, bien sûr, on peut utiliser Logos avec un téléphone ou un iPad, mais vraiment un support plus adapté pour ce qui est vraiment dédié comme tablette de lecture et qui pourrait insister un peu plus des lectures plus longues au niveau numérique là, que de lire sur un ordinateur. Je pense qu'il faut utiliser les plans ou les périodes d'essai gratuits pour voir, peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Il faut aimer un peu les technologies numériques. Il y a des gens qui sont pas à l'aise, qui n'aiment pas du tout les écrans. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup de choses se fait par l'intermédiaire d'une interface. Et puis, étudier la Bible en fait partie. Alors, je pense qu'il faut, si vous connaissez pas Logos, si vous l'avez jamais utilisé, vous pouvez faire l'essai, voir si ça vous convient d'étudier la Bible avec ça. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez avoir des outils supplémentaires qui vous permettent de comprendre et acheter des ressources. Donc, c'est pas différent que d'acheter un livre, mais au lieu de l'avoir en format papier, on l'a en format numérique, ce qui offre certains avantages pour rechercher, annoter, comparer, référencer quand on a des références bibliques. Alors, pour ceux qui veulent étudier la Bible, je pense que c'est un must. Pour ceux qui veulent plutôt méditer, tout ça, il y a des outils qui s'offrent à vous également, mais c'est de voir est-ce que l'aspect numérique vous convient. Mais heureusement, Logos offre des possibilités là, d'essayer gratuitement avant de souscrire à des plans et je pense que c'est une bonne façon de voir si ça convient.